L'autopsie du corps du petit Excel qu'on a été fait ainsi que la reconstitution des faits, en tant qu'avocat de la famille, qu'est-ce que vous pouvez en dire? En tant qu'avocat de la famille, je peux juste dire que ce sont des actes de procédure qui sont normaux. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans de telles situations et circonstances, il y a certains actes qui sont nécessaires pour la manifestation de la vérité. Et donc, notamment l'autopsie, à laquelle j'ai participé personnellement, ainsi que la reconstitution des faits. Et donc, ce sont des éléments qui pourront servir à titre de preuve au cours du procès, parce ce qu'il faut savoir, c'est que le jugement ou la justice qu'on recherche, ce n'est pas seulement les actes de procédure, c'est dans le but de préparer un procès pour qu'il y ait un coupable. Et donc, nous ne sommes pas au bout de notre objectif. Et donc, c'est en amont que cet objectif se prépare, notamment en s'assurant que tous les actes de procédure soient faits, soient menés correctement, et afin d'avoir un dossier conséquent pour la suite de la procédure. Vous savez que autant l'enquête préliminaire que l'instruction est confidentielle. Et donc, je ne suis pas en mesure de vous dire si l'autopsie a révélé que l'enfant est décédé d'asphyxie ou d'une autre cause, parce que je suis tenue par le secret professionnel. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'y étais. Et j'y étais parce qu'il s'agissait pour nous de nous assurer de la conformité de ce que nous avons découvert et de ce qui allait sortir du rapport. Et si nous nous apercevons que ce n'est pas le cas, la loi nous donne la possibilité de contester ce rapport qui va sortir, et j'aurai suffisamment d'éléments, moi, pour y avoir participé, de pouvoir le contester. Et c'était le but du jeu. L'autopsie s'est très bien déroulée. C'était difficile, parce que c'était une première fois et tout. Mais je ne peux pas vous donner les résultats de cette autopsie, mais je peux vous dire que nous allons nous assurer que ce que j'ai vu là-bas soit effectivement les conclusions qui vont être définitivement retenues par le juge. Je ne dis même pas que c'est ce qui est dans le rapport, mais par le juge, parce que c'est ce qui est important. Où en est-on effectivement avec la procédure judiciaire? Une plainte a été déposée par Mme Conan, et à la suite d'une plainte, il y a eu une enquête préliminaire. Et donc nous sommes dans le cadre de l'enquête préliminaire. Et donc la procédure est prise en main par le parquet, et donc par la police criminelle. Et à la suite de cela, lorsque le rapport est transmis au procureur de l'enquête, il décide de la suite à donner. Voilà. Et donc pour le moment, le dossier est en enquête préliminaire, et par la suite, le procureur décidera de la suite qu'il entend donner au dossier. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve M. Djiré Alpha? Je sais que certaines mesures ont été prises par rapport à M. Djiré Alpha. À l'heure où je vous parle, moi, n'étant pas de la police judiciaire, je ne peux pas vous dire exactement où se trouve M. Djiré Alpha. Mais je sais que certaines mesures ont été prises qui rentrent dans le cadre de l'enquête préliminaire, et comme je le dis, qui restent à la discrétion du procureur. Et donc ce sont des mesures qui peuvent changer d'une heure à l'autre, ou de 30 minutes à 20 minutes, parce que ça reste à la discrétion du procureur de la République. Et nous ne sommes que partie civile. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que tous les actes de procédure sont faits et sont bien faits. Après, pour ce qui est des décisions de la prise de ces actes, bien du suivi, de tout ce qui est volé au niveau de la police criminelle et qui relève de la prérogative du procureur, nous ne pouvons pas affirmer à 100% au moment précis où on parle de certains faits. Donc vous ne pouvez pas affirmer qu'il a été arrêté ou pas? Moi, où je suis assise là devant vous, je sais qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport à M. Djiré. Selon les premiers éléments, en rapport avec le décès d'Excel Conan, en tant qu'avocate, est-ce que l'enfant a-t-il été assassiné? Aujourd'hui, la problématique que nous tous nous avons, c'est de trouver des réponses. Je pense que si on avait la certitude de l'assassinat, nous ne serions pas en train de discuter. Parce qu'il y aurait une telle évidence qu'il n'y aurait pas eu tout ce bruit autour de cette affaire. Si nous nous posons les questions, c'est parce qu'on veut des réponses à des situations ou à des trous auxquels je veux dire, à des questions. Et donc c'est cette suspicion par rapport à ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer, au stade en tout cas auquel on est, qu'il y a eu assassinat ou pas. L'enquête est en train d'être menée, les actes sont en train d'être posés, la recherche de la vérité est en train d'être faite. Et donc nous, comme je vous dis, malheureusement l'enquête préliminaire est encadrée dans un délai au niveau de la police criminelle. Et donc en tant que partie civile, ce que nous souhaitons,
et que, comme vous le dites aujourd'hui, à ce jour, on n'a pas la certitude d'un assassinat ou pas, nous souhaitons que l'enquête se poursuive au niveau du cabinet d'instruction, qu'il y ait une instruction et que l'enquête se poursuive. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à une étape qui est l'enquête préliminaire et la garde à vue ne doit pas durer 72 heures au maximum. Donc, si un dossier doit être déféré devant le juge d'instruction, si le procureur estime que ça doit être déféré, il est obligé de déférer les mises en cause dans ce délai. Mais nous voulons une suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude. Et l'instruction est faite pour ça. Elle est faite pour mener une enquête, elle est faite pour pouvoir découvrir la vérité. Et donc, c'est ce que nous recherchons. La vérité, aujourd'hui, n'a pas encore été découverte. Parce que nous sommes toujours dans des questionnements. L'équipe de RTI Info a été au domicile de M. Guiré. En son absence, c'est sa fille aînée, Guiré Fatim, qui a parlé, qui a donné la version. Elle a relevé un détail selon lequel l'enfant serait sourd-muet. Est-ce que vous pensez que cela compte dans la procédure judiciaire? Si l'enfant est sourd-muet, ça veut dire que dans le quartier, il n'est même pas informé qu'il y a une piscine dans la maison de M. Guiré. Parce que ce que les gens disaient, c'est que dans tout le quartier, tout le monde savait qu'il y avait une piscine et que les enfants rêvaient d'aller dans la piscine. Donc si Excel est sourd-muet, ça veut dire qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'une piscine qui aurait pu l'attirer dans une telle maison. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça veut dire que s'il n'a jamais eu l'envie d'y aller, il n'a jamais pu guetter une occasion où un portail reste ouvert en 5 minutes. Parce que si en 5 minutes, le portail reste ouvert, ça veut dire que quelqu'un y pénètre, ça veut dire qu'il a guetté une occasion. C'est que tous les jours, on est là, on surveille le portail, on se dit non, dès que j'ai une occasion, je vais rentrer. Et là, 5 minutes d'inattention du gardien, le petit se faufile, il va directement à la piscine. Donc, est-ce que c'est important? Je vous laisse apprécier.